Bonjour et bienvenue sur la chaîne Origine et Histoire des expressions françaises. Aujourd'hui c'est le troisième épisode concernant les expressions les plus populaires dans le cyclisme que nous entendons particulièrement lors du Tour de France. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et un commentaire, cela aide énormément au référencement de la chaîne, merci d'avance. Allez, c'est parti pour cette troisième vidéo. La première expression de cet épisode est l'expression « rouler en chasse-patate » et bien connue dans le monde du cyclisme. Elle désigne la situation d'un coureur coincé entre l'échappée et le peloton, luttant seul contre le vent et les kilomètres pour tenter de revenir à l'avant, souvent en vain. C'est une position difficile, qui demande du courage, de la résistance et de la persévérance. Le souci est que le coureur, s'il n'arrive pas à rejoindre rapidement le groupe qui le précède, se fatigue énormément et bien souvent se fait de nouveau lâcher s'il y a une accélération du groupe qu'il vient de rejoindre. Une autre expression que l'on entend assez souvent est « se refaire la cerise ». C'est récupérer ses forces après un effort, une période de fatigue ou un passage à vide, aussi bien physique que mental. Quand vous avez fourni un effort pour réintégrer un groupe, vous avez besoin de récupérer, c'est à ce moment que l'expression prend tout son sens, il faut reprendre de l'énergie, en prenant des gels, des boissons énergétiques et en restant à l'arrière caché du vent pour minimiser ses efforts. Encore une autre expression amusante, qui est « pédaler dans la choucroute », celle-ci est utilisée quand un cycliste semble avoir du mal à avancer, pédalant sans efficacité apparente, souvent due à la fatigue ou à un mauvais choix de rapport. Quant à l'origine de cette expression, il faut revenir en 1910, Octave Lapise, routier sprinter français et futur vainqueur de l'épreuve, épuise ses concurrents dans la montagne. Pour l'histoire il passe en tête au col de Porte, au Portet d'Aspet, à Persourde, à Aspin et au Tourmalet. Il remporte haut la main les 2 étapes pyrénéennes. À l'arrière c'est la galère pour les derniers qui abandonnent et se retrouvent à bord de la voiture balai, première du genre. Et c'est d'elle que viendrait la choucroute puisqu'elle aurait porté des panonceaux publicitaires en vantant les bienfaits de cette spécialité alsacienne. Maintenant c'est l'expression « sucer la roue » que nous allons aborder. Cette technique de sucer la roue de quelqu'un d'autre signifie rester juste derrière un autre cycliste pour profiter de l'abri du vent. C'est une stratégie clé en course pour économiser de l'énergie tout en restant dans le rythme principal. Cette expression a un caractère négatif. On ne l'utilise pas pour un leader qui reste bien calé à l'abri dans la roue d'un coéquipier, mais bien pour un adversaire qui profite du boulot de son adversaire sans vouloir prendre le relais et sans vouloir prendre devant. La dernière expression du jour est « être la lanterne rouge ». Le coureur qualifié de lanterne rouge est le dernier du classement général d'une épreuve. C'est par analogie avec la lanterne rouge qui équipe le dernier wagon d'un train que ce terme a été employé. Un certain De Villy serait l'un des premiers coureurs à avoir été gratifié de ce terme en 1910. Sur le Tour de France on a vu, après la Seconde Guerre mondiale, des coureurs essayer de faire tout leur possible pour être lanterne rouge, plutôt qu'avant-dernier. En effet, à l'époque des nombreux critériums d'après-tour, qui étaient des sources de rémunération importantes pour les coureurs, la lanterne rouge était une vedette que les organisateurs voulaient absolument avoir dans leurs engagés. Maintenant je voudrais vous parler du délai d'élimination qui est le temps maximum autorisé pour finir une étape après le vainqueur. Les coureurs qui finissent au-delà de ce délai peuvent être disqualifiés de la course. Si les sprinteurs et autres coureurs malades craignent la montagne sur le Tour de France, ce n'est pas pour rien. Chaque année, nombreux sont ceux qui s'y cassent les dents, et voient leur grande boucle se terminer prématurément. Arriver quelques secondes après les délais, c'est aussi rentrer plus tôt que prévu à la maison et dire au revoir à la plus grande course du monde. Comment cette limite de temps est-elle calculée? Une fois le premier coureur passé sur la ligne d'arrivée, les délais sont immédiatement connus et un chronomètre se déclenche, selon la nature des étapes et leur difficulté, un coefficient de difficulté allant de 1 à 7 est appliqué. Les étapes les plus faciles, autrement dit sans difficulté majeure, sont rangées dans le coefficient 1, les coureurs ne doivent pas dépasser de 5 à 12%, selon le tempo, le temps réalisé par le vainqueur. Plus le coefficient augmente, plus les étapes se corsent, mais plus les délais s'allongent. Dans les étapes de coefficient 4 et 5, dites de grande difficulté dans le règlement, les délais peuvent monter à 19% si le vainqueur est ultra rapide. Dans les contre-la-montre individuelles et par équipe, coefficient 6 et 7, en l'occurrence les premières et 16e étapes cet été, il est accordé un délai de 30% sur le temps du lauréat. J'espère que cette troisième vidéo sur les expressions cyclistes vous a intéressé. Merci de mettre en commentaire vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, vous pouvez aussi booster la vidéo, merci pour votre soutien. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les expressions françaises. Au revoir.